Dans ton cadre, comment est-ce que ça s'est déclenché ta maladie? Donc, comme je dis, et juste le processus de comment ça a commencé et qu'on a su que c'était vraiment ça, parce que c'est tellement pas évident de savoir. Oui. Donc, comment ça a commencé? On a parcouru beaucoup d'hôpitaux, vu que ça a commencé en 2020. Mais comment tu t'es sentie au début? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu es arrivé à J'avais tout le temps mal au ventre. Je vomissais. Je peux vomir au moins 15 fois par jour. OK. À chaque fois que je mangeais, ça ressortait. OK. Donc, on a parcouru beaucoup d'hôpitaux, les CHU, les polycliniques, tout et tout. Et puis, vu que, bon, il n'y avait plus de moyens même, mon père était fatigué, il a dit non, que lui, c'est bon, parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Et puis, maman lui a dit, bon, les derniers fonds qui sont là, allons-y. Il peut dire le nom de l'hôpital, à la PISAM. Vu que là-bas, il y a les grands chercheurs, peut-être qu'ils vont découvrir la maladie. Donc, lorsque nous sommes allés là-bas, il a fait une IRM. Et puis, ils ont prélevé, ils ont fait un prélèvement au niveau de mon dos, de la colonne vertébrale. La moelle épinière. Voilà, la moelle épinière. Et puis, bon, un jour, le médecin est venu et puis il dit, est-ce que vous savez de quoi vous souffrez? J'ai dit non. Il a dit de la maladie de Devic. Moi, selon moi, il allait dire le palu. En tout cas, c'est ça. Donc, il commence à citer les symptômes. Vomissures, mal de ventre, colopathie, les hoquets. Vu qu'arrivait un moment, je faisais les hoquets, je ne dormais pratiquement pas. Oui. OK. Donc, il a commencé à citer les symptômes. Et puis, tout ce qu'il a cité, c'était ça que tu avais. Tout ce que je ressentais. Ouais. Et ça a été quoi la prise en charge? Tout de suite là, qu'est-ce qu'on vous a dit? Comment est-ce que vous alliez vous en sortir? Tout ça, vous en avez... Bon, sur le champ, ils m'ont fait, je crois, ils ont commencé le traitement même sur le champ. Vu que l'œil avait été déjà touché. Donc, ils ont commencé le traitement maintenant pour ne pas que ça affecte l'autre œil. Mais entre le temps qu'on découvre la maladie et l'œil qui a été touché, il y a combien de temps? Est-ce que c'est une semaine après que tu te sentais malade que l'œil a été touché ou c'est combien de temps après? Bon, c'était de manière progressive. Ça n'a pas été un coup comme ça. Je voyais flou, et puis un coup comme ça. Je ne vois plus de l'œil gauche. Mais ça dit en combien de temps on a su finalement, après combien d'hôpitaux, combien de mois passés à trouver le problème? Combien de temps ça a pris avant de découvrir que c'était ça? C'est en 2000, je peux dire 1 an. Un an? Oui. Au moins donc là, c'est 1 an, tu étais en train de souffrir? Je souffrais seulement. Est-ce que tu étais à l'école ou est-ce que tu... Bon, je faisais l'effort, vu que, grâce à Dieu, je n'avais pas fait les cours magistraux. Mais lorsqu'on avait fait les TD, Dieu a permis que j'ai la santé pour assister au TD. Donc, j'ai fait les TD, j'ai bossé, puis j'ai validé la première année. Moi, je voulais demander au médecin, est-ce que si elle a quand même passé 1 an sans savoir de quoi elle souffrait réellement, si le diagnostic avait été fait tôt, est-ce qu'elle aurait eu une chance d'avoir encore la vision, de voir en fait avec les 2 yeux et d'avoir une certaine motricité aussi aujourd'hui? Oui. Lorsque le diagnostic il est fait tôt, on a des mesures, des traitements qui sont proposés. Là, je rebondis sur votre question, est-ce que ça se guérit? C'est ça. Après, c'est des affections pour lesquelles on ne parlera pas de guérison, mais on a des mesures, des traitements qu'on met en place pour éviter, si vous voulez déjà, pour bloquer ou pour éviter que les poussées n'arrivent. Voilà, donc il y a des traitements qui sont mis en place et ça a été le cas chez elle. Lorsqu'on a une poussée, on a des traitements à la phase aiguë qu'on met, des corticoïdes qu'on met à forte dose pour déjà faire régresser rapidement la poussée. Et après, il y a des traitements qui sont malheureusement très, très coûteux. Et vraiment là, très coûteux. Qui ne sont pas pris en charge par les assurances. Et je me rends compte justement que ce n'est pas tous les hôpitaux à Abidjan qui même peuvent diagnostiquer, faire le bon diagnostic. Après, c'est une maladie, comme vous l'avez dit, c'est une maladie rare. Donc, c'est une maladie de neurologie. Donc souvent, sur des troubles digestifs, ce n'est pas tout de suite qu'on y pense. Pense à ça. Après, qu'on est aguerri. Et c'était le cas, le professeur qui l'a vu était un professeur très aguerri. Donc, il a pu y penser et faire les examens qu'il fallait. Parce que souvent, c'est un peu ça. On dit on a fait tous les examens, mais souvent, on n'a pas fait le bon examen. Et il a fait le bon examen chez elle qui a permis de conduire au diagnostic. Avec son nouveau format plus économique à 1 500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser.